Salut Maurice, petite vidéo pour illustrer le phénomène dont je te parlais sur le mini DSP l'autre jour. Donc pour ce faire, REW avec mon Numic One, une fenêtre analyseur temps réel. Je me suis créé un fichier bruit rose pour vérifier que le fameux boost là que j'observais au lancement en lecture était bien sur toute la plage, en fait, toute la bande audio. Bon, c'est le cas, c'était prévisible, mais bon. Ce fichier, je l'ai dupliqué en 5 fichiers, en fait, pour pouvoir faire des sauts de plage avant, arrière, pour voir quand est-ce que ça se produisait. Bon, ça n'arrive que lorsqu'on lance la lecture, hein, en réseau, exclusivement, hein, entrée LAN, hein. Sur les autres entrées, il n'y a pas de problème. Et ça n'arrive pas quand on fait des retours au début de plage, retour sur la plage précédente, ou alors avance à la plage suivante. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler, je te montre. Hop. Donc, je reset l'averaging. Voilà, donc le signal met à peu près, l'autre jour je t'ai parlé de 3-4 secondes dans mon mail, le signal met à peu près une quinzaine de secondes en fait à revenir à son niveau normal, hein. Si je fais un saut en avant, on revient au niveau précédent, hein, normal. Il y a un petit fondu en début de plage, hein, mais bon, ça change pas grand chose. Si je fais un saut en arrière, même chose, hein, pas de problème. Et si je stoppe et que je relance la lecture, ben là on a le problème. À chaque fois 15 secondes, hein, pour donc voilà, donc bon, je pense que ça, j'ai vu, hein, dans la doc du Dirac que le soft se garde 10 dB de marge pour éviter de clipper avec les corrections, en fait, hein. Donc vu que c'est exactement la valeur qu'on a là, je me dis qu'il y a quelque chose de cet ordre, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un loup à cet endroit-là, hein, je pense, hein. Voilà, bon écoute, de toute façon on s'en recose, je vais envoyer ça au mec de Mini DSP pour voir ce qu'ils disent, et puis on s'en recose par mail ou au téléphone. Voilà. Allez, merci, salut.